Chers amis, Mzoramba, nous sommes vraiment contents de vous retrouver. Alors que nous vous savons nombreux à l'écoute de cette émission. Vous réagissez par rapport à ce que vous entendez et donc vous témoignez de l'œuvre de la parole. Et nous sommes encouragés de continuer à ouvrir le livre et de pouvoir exposer le contenu. Nous découvrons la richesse qu'il y a de pouvoir vraiment expliquer les Écritures. Et nous voulons continuer à le faire. Mais tout cela est lié à votre façon de recevoir aussi. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Donc, encore aujourd'hui, nous allons lire ensemble des passages. Mais nous allons garder comme titre à ce message s'exposer et se cacher. S'exposer et se cacher. Vous savez, ces deux mots sont très importants pour l'homme. C'est important pour moi et c'est important aussi pour toi. Donc soyons attentifs. Tout le secret pour recevoir la parole de Dieu réside dans notre concentration. L'homme a besoin de se concentrer lorsque la parole de Dieu sort. Et par une sainte concentration, nous pouvons saisir ces vérités profondes-là. S'exposer et se cacher. Nous le voyons dans la vie de chacun. Il nous arrive parfois de comprendre qu'il faut s'exposer. Mais la plupart du temps, l'homme se cache. Parce que l'homme ne se positionne pas correctement. Alors c'est pour cela que nous allons prier. Excellent Père de grâce, nous te bénissons. Nous sommes touchés par ta merveilleuse parole. Et nous voulons aussi l'exposer et l'exprimer. Merci pour tout ce que tu fais. Nous sommes reconnaissants pour tous ces hommes qui exposent les Écritures. Dans ce pays, le Burkina Faso. Nous savons que alors que la parole est prêchée, l'action de l'ennemi s'arrête. Ses œuvres sont détruites. Et nous bénissons le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous t'exaltons pour chacun. Continue de oindre tes enfants afin que ta parole continue d'être prêchée avec précision, de façon à toucher des vies, à transformer des cœurs, à relever ce qui est courbé. Merci ce soir. Au nom de Christ Jésus. Amen. S'exposer et se cacher. Vous savez, en Genèse 2, verset 25, nous lisons: l'homme et sa femme étaient tous de nus, et ils n'en avaient point honte. L'homme et sa femme étaient tous de nus, ils n'en avaient point honte. Pour faire la liaison. Alors donc c'est vraiment important de comprendre qu'ils n'avaient pas, ces hommes-là, l'homme et la femme n'avaient pas honte. Et la Bible précise que l'homme et la femme étaient tous de nus. Ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Comment ces deux êtres-là peuvent être nus, mais ne pas avoir honte? Alors, ça surprend. En lisant ça. Et puis, vous tournez avec moi dans Genèse au chapitre 3. Quelques versets plus tard, donc au verset 7, il est dit, Genèse 3, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfilent des ceintures.
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ah, il y a quelque chose là. Au verset 25 du chapitre 2, j'ai 2 versets 25. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Et puis au verset 7 du chapitre 3, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors, pourquoi? Et au verset 10, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. La raison pour laquelle il s'est caché, parce qu'il est nu. Il a peur. À cause de sa nudité, il s'est caché. Il y a quelque chose là. Je ne sais pas si vous nous suivez. Vous savez, ici, revenez au verset 25 du chapitre 2. Alors que nous sommes ensemble en train de suivre ça. Le verset 25 dit, l'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Pourquoi? 3 choses que je vous donne. La première chose, leur couverture était Dieu. Leur couverture était Dieu. Vous savez, quand nous avons pour couverture Dieu, il y a des choses qui ne nous touchent plus. Il y a des choses qui ne nous touchent plus. Peu importe ce que les gens peuvent faire autour de nous. Même quand ces personnes essaient de nous exposer. Dieu, notre couverture. Dieu, notre couverture, il fait autorité et nous pouvons vivre. Ils avaient pour couverture Dieu lui-même. Et tant qu'ils avaient Dieu pour couverture, ils étaient tous de nus. Ils n'avaient point honte. La deuxième chose qu'on voit dans ce passage, leur conscience était Dieu. Ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes, mais ils étaient conscients de Dieu qui les a créés. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup n'arrivent pas à aller loin à cause de la conscience de soi. Mais ici, leur conscience était Dieu. Et c'était tout, mes amis. Focalisé sur Dieu. Conscient de Dieu. Ce n'est pas de tout ce qui est autour d'eux. C'est pas il n'y avait pas question d'incapacité. Non, ils étaient conscients de Dieu. Et la troisième chose, leur provision était Dieu. Et parce qu'ils avaient pour couverture Dieu lui-même, alors qu'ils sont conscients de Dieu et leur provision était Dieu lui-même, alors l'homme et la femme demeuraient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Et c'est ça, mes amis, tout le secret de la vie de victoire se trouve dans ces 3 éléments-là: la couverture, la conscience
et la provision. Il faut qu'on comprenne ça. Quand on ne comprend pas ces choses-là, c'est pour cela que nous vous invitons à écouter avec attention, à écouter attentivement, à écouter sérieusement, à écouter précisément. Vous savez, Adam et Ève, il est dit que l'Éternel Dieu les visitait dans le jardin d'Éden. Donc il passait du temps avec eux. Ils avaient la visite. Ils écoutaient sa parole. Mais il y a eu un problème de concentration. Il y a eu un problème de choix. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Voici que maintenant au verset 7 du chapitre 3, il est dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfilent des ceintures. Mais les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Normalement, si ici là, on pouvait voir un certain bienfait dans le fait que ils ont les yeux ouverts. Mais il y a quelque chose de maléfique là. Vous savez, quand vous avez la lumière diabolique, il vous semble que vous voyez, mais vos définitions ne sont pas bonnes. Vos définitions sont tues. Vos définitions peuvent détruire. Donc lorsque vous avez la lumière diabolique, vous avez une certaine forme de définition. Mais vos définitions ne sont pas bonnes. La lumière diabolique est terrible. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Mais comment ils sont parvenus à cette clairvoyance-là? La Bible nous montre clairement. Ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont eu les yeux ouverts. Et du coup, ils connurent qu'ils étaient nus. La chose n'avait jamais gêné ce couple-là va devenir gênant. Bon, et regardez ce qu'ils vont faire maintenant. Au lieu de Dieu pour couverture, leur couverture alors est devenue des feuilles de figuier. La deuxième chose, alors que Dieu était leur conscience, leur conscience, c'est eux-mêmes maintenant. Parce qu'il va dire, il est conscient de lui, hein? Il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu. Il sait qu'il est nu. Et je me suis caché, conscient de soi. Et puis plus loin on voit, leur provision est devenue eux-mêmes. Et les choses qui les entourent, les provisions, c'est eux-mêmes. Donc ils vont se cacher. Ils trouvent une solution par eux-mêmes. Ils vont prendre les feuilles de figuier pour se couvrir. Il s'agit des choses autour. Donc les provisions, eux-mêmes, et les choses qui les entourent. Mais c'est terrible ça. C'est horrible ça. Il y a une lumière qui s'est projetée sur eux. Et du coup, ils ont un autre comportement. Ils ont une attitude qui ne peut pas glorifier Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que s'est-il passé entre deux? Le péché. C'est le docteur Billy Graham qui disait que c'est un mot en 5 lettres. Et ce mot en 5 lettres est terrible. Le mot péché. Et quand le péché infecte un être humain, qu'il soit chrétien ou pas, il va développer un comportement. Il va développer un raisonnement particulier. Lorsque le péché infecte un être humain,
Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, on va lutter contre la peur. On va lutter contre la honte. On va lutter contre la culpabilité. Le péché vient infecter. Et c'est ce qui est arrivé dans ce couple-là. Puisque Dieu n'est plus la provision de ce couple. Dieu n'est plus leur couverture. Alors il y a une autre définition pour tout. Ce couple devra alors utiliser ce qu'il a sous la main, symbolisé par les feux de figuier. Nous aussi, nous avons nos choses que nous utilisons. C'est terrible. Eux, ils ont utilisé les feux de figuier. Mais qu'est-ce que nous utilisons aujourd'hui? Tu parles aussi des feux de figuier. Et ça, c'est la lutte contre la peur. Voici nos feux de figuier. Contre la honte, tout ce que nous utilisons. La culpabilité. Le comportement que nous développons. Nos raisonnements particuliers. Voilà, c'est ça, nos feux de figuier. Et nous souffrons. Et l'homme souffre. Le péché, c'est pas bon. Vous savez, des fois, quand on parle à certaines personnes, ils se mettent sous couvert de beaucoup de choses pour dire n'importe quoi. Le péché, c'est pas bon. Et puis, je suis désolé, quoi. Et je le dis. Il y a des gens qui, quand ils entendent, oui, eux, ils prêchent la grâce. Ça veut dire qu'ils prêchent aux gens qui peuvent pécher, quoi. Ton comportement que tu as là, si tu viens dans notre église, tu vas fuir, tu vas pas rester. Tu vas comprendre que le standard de la grâce est très élevé. Je te le dis, viens voir. Demande des gens. Viens voir. On prêche la grâce, on n'a jamais encouragé le péché. Toi, tu dis que la grâce encourage le péché. Tu n'es pas d'accord avec ce message. Mais regarde ta vie. Tu es dans tous les coins avec les femmes. Quand tu veux faire une course à la femme de quelqu'un, tu prends pour aller, vous fréquentez 22 heures, vous êtes dans la rue en train de vous promener avec les femmes. Viens chez nous. Aucun jeune homme ne sort là, même avec sa fiancée, il ne peut pas la visiter tout seul. Il n'y a pas, ça ne marche pas. On se met. On se met jamais seul à seul avec une femme qui n'est pas notre femme. Puis vous êtes en train de raconter des histoires. Tu connais rien. Il faut poser la question. Au lieu de raconter les bêtises autour de nous. Si tu viens dans notre église, tu ne vas pas rester là. Tu vas dire que ils prêchent la grâce. On dirait qu'ils sont légalistes. On n'est pas légaliste. La grâce censée annoncer à l'impiété. Faut venir écouter un dimanche, tu vas voir. On ne blague pas, hein. Vos vies chrétiennes, 5% francs là, c'est pas dans ça qu'on fonctionne. La grâce n'amène jamais quelqu'un dans ça. Je réponds aux idiots qui parlent sans réfléchir. Voilà. Si tu es dedans, tu peux. Des fois, je vous donne mon numéro. Si tu penses que tu as raison de dire ce que tu m'appelles. On n'est pas à Ouagadougou pour s'amuser. Nous prêchons la parole de Dieu. Vous savez, tant que Adam et Ève vivaient en soumission volontaire à Dieu, la nudité n'était pas un problème pour Adam et Ève. Tant qu'ils vivaient en soumission volontaire à Dieu. Mais quand la convoitise, le raisonnement diabolique ont pris place, alors la couverture de Dieu n'était plus suffisante. Et c'est ça, mes amis, la convoitise, le raisonnement diabolique sont des choses qui vont vous amener à chercher autre chose que Dieu. Dans Ésaïe 28, verset 20, il a dit, le lit sera trop court pour s'y étendre.
Et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Les gens qui se cachent, peu importe la manière, ils ont un problème. Les gens qui se cachent, peu importe la manière, ils ont un problème. Je ne parle pas des gens qui sont timides. Cela ne veut pas dire qu'ils se cachent. 1 Jean 3, verset 21. Et nous lisons. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Vous savez, que veut dire être nu? Que veut dire être nu? Cela parle en application de vivre transparent devant Dieu. Exposer sa vie, être ouvert, ne rien cacher. C'est ça, être nu. C'est ça, être nu. Être nu, c'est ça. Vous savez, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est précise. Il est dit Adam et Ève étaient nus. Et ils n'avaient point honte. Vous savez, c'est s'exposer. Exposer sa vie. Être ouvert. Ne rien cacher. Parler en vérité. Ephésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Une chose, regardez les autres comme supérieurs à nous. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Vous savez, Dieu aide la diversité. C'est bien de considérer la portion des autres. C'est vraiment important. C'est pour cela que nous appliquons à écouter les autres. Nous ne jouons pas avec ça. Nous écoutons les autres. Nous apprécions les autres. Et nous n'allons jamais arrêter ça. Regardez les autres comme supérieurs à nous. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et une autre chose, ne pas être effrayé de ses faiblesses. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et vous savez, ici, quand on comprend que Dieu est notre couverture, que nous avons besoin d'être conscients de Dieu et vivre de la provision que Dieu lui-même constitue. Quand lui devient notre provision, nous pouvons vivre ces choses pour avoir le bénéfice de ces choses. Nous avons besoin de marcher par la foi. Dans 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et ensuite, accepter de perdre sa vie. Matthieu 10, verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important pour nous, mes amis. Au lieu que nous ayons les feuilles de figuier, au lieu que nous soyons conscients de nous-mêmes et que nous soyons notre propre provision, alors nous avons besoin d'aller à Dieu
Dieu et d'accepter que lui soit notre couverture. Et que nous soyons conscients de lui et lui seul. Vous savez, les 3 amis de Daniel qui étaient menacés de mort s'ils ne se prosternaient pas devant la statue du roi. Si vous regardez, vous allez voir que ces hommes-là, il y avait la foule qui criait. Il y avait les menaces. Mais ces hommes-là étaient conscients de Dieu. Quand nous sommes conscients de Dieu, on ne fait plus de compromis. Quand Dieu est notre provision, on ne fait plus de compromis. Les compromis sont liés au fait que nous cherchons, dans le fait que nous cherchons la provision ailleurs. Quand nous cherchons la provision ailleurs, oh, alors nous ne pouvons plus vivre. C'est vraiment important, mes amis. Mais que veut dire se cacher? Quand quelqu'un se cache, nous avons dit que quand un homme se cache, c'est qu'il y a un problème. Quand nous nous cachons, c'est qu'il y a un problème. Nous ne sommes pas en train de vivre la couverture de Dieu. Nous ne vivons pas dans la conscience de Dieu. Et nous ne vivons pas dans les provisions de Dieu. Donc, que veut dire se cacher? Se cacher, c'est vivre pour soi. C'est vivre pour soi. C'est écouter ses propres pensées. Donc, vivre pour soi, écouter ses propres pensées, marcher par la vue, préserver sa vie, essayer d'être fort en soi-même. Voici des choses graves. Ah, c'est grave. Essayer d'être fort en soi-même. Ça nous amène à autre chose. À avoir un langage double. Regardez aujourd'hui, c'est le lot des chrétiens. On se cache. Donc le langage doit être double. Le langage doit être double. Et ensuite, penser être le meilleur. C'est horrible. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas apprécier pour les autres. Pas apprécier pour les autres. Ah oui, on ne peut pas apprécier. Tant que ce n'est pas nous qui avons initié une chose, si c'est initié par quelqu'un d'autre, c'est pas bon. C'est grave. C'est même pas là, c'est même pas vivre. Mais ce soir, ne nous cachons pas. Que Dieu soit notre provision. Que Dieu soit lui-même notre conscience. Et que Dieu soit notre couverture. C'est vraiment important. Donc, merci d'être resté à l'écoute de cette émission. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Envoyez un SMS pour nous dire ce qui vous a touché. N'oubliez pas de mentionner votre nom. Envoyez un SMS. Envoyez vos SMS. Et vous allez dire qu'est-ce qui vous a touché dans ce message. Vous envoyez vos SMS au 65 59 37 44. 65 59 37 44.